Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 7 comportements frappants qui indiquent que vous avez un don spirituel. Je vais tout de suite vous les énumérer. Déjà, première chose, si vous regardez cette vidéo, vous avez été attiré par son titre, vous êtes déjà sur le chemin spirituel, c'est sûr. Même si vous vous posez la question, vous êtes sur un chemin spirituel, donc vous avez quelque part une intuition. Maintenant, quels sont les comportements? Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que le corps parle. Quand on rencontre quelqu'un, on peut avoir des suées dans le dos. Alors ça, c'est pas très positif. Ce que je vais vous dire, c'est pas forcément positif, mais ça va vous indiquer ce que vous pouvez ressentir et les émotions qui en ressortent, qui parlent donc de l'intuition. Donc on peut avoir des suées dans le dos au contact de quelqu'un qui nous est négatif. On peut se mettre à avoir les mains moites. Alors ça, souvent là, quand on est dans un entretien professionnel, on n'est pas très à l'aise, hein. Donc ça c'est normal, mais dans la vie de tous les jours, on regarde aussi quelqu'un droit dans les yeux. Le regard, c'est le miroir de l'âme. Si vous ressentez un regard plutôt froid, il faut essayer de lire le regard, hein, comme ça, et de vous laisser porter, parce que souvent c'est vraiment une indication du type de personne que vous avez en face de vous. Donc les suées dans le dos, le regard, fiez-vous à ce que vous ressentez, écoutez votre cœur. Ça c'est un premier point. On peut dire des choses de façon spontanée, sans support parfois, tiens, ou alors on ressent des choses spontanément, sans explication, tiens, je vais plutôt prendre à droite, parce que quelque chose me dit de prendre à droite, et il peut arriver que parfois vous allez réaliser que, tiens, à gauche, il y avait un accident. Donc ça peut vous arriver. Donc écoutez, pourquoi on vous dit comme ça spontanément de plutôt prendre ce chemin, ou de plutôt ne pas y aller, voilà. Après, vous pouvez avoir des explications qui vont vous parler. Les choses, donc, parfois très simple, se vérifie. Troisième point, on est sensible aux autres, on a l'empathie, on ressent les autres, c'est un petit peu comme regarder dans les yeux, et puis on a surtout envie d'aider et d'écouter. Moi quand j'étais petite, j'avais toujours envie d'aller aider les autres à l'école, les nouveaux arrivants qui arrivaient de nulle part, un peu perdus, et ben moi j'allais toujours les voir, et c'est vrai que c'est un signe aussi voilà, d'intuition et d'envie d'aider les autres. C'est un comportement qui parle d'un certain don spirituel, effectivement. Et alors autre chose d'important, je le mets dans le troisième point, on n'aime pas la violence, on n'a pas du tout envie de guerre, c'est vraiment, on est dans un état d'esprit de bien-être, de bien faire, d'aider l'autre, hein, comme je viens de le dire, surtout pas on ne cherche pas à faire des histoires, on les fuit en tout cas, je suis sûre que ça vous parle. Le quatrième point, eh bien, en fait, on attire souvent les gens un peu dans le même esprit qui ont besoin d'aide, hein, parce qu'on doit dégager un certain esprit spirituel, une certaine émotivité, et en fait, on attire les gens qui ont besoin d'aide parce qu'on sait écouter. Alors, on peut vite se faire envahir, hein, il faut faire attention à ça, et vraiment faire, voilà, écouter les autres, les aider, mais pas non plus faire l'éponge et que ça. Mais c'est encore un signe. Un autre signe, c'est qu'en fait, vous savez, quand on a des cycles lunaires, eh bien, on dort mal, on est agité, le mythe du loup-garou est vraiment quand même pas très actuel, c'est un peu fort, mais effectivement, les cycles lunaires jouent sur nos émotions, sur notre émotivité, et ça peut nous amener à avoir des difficultés à dormir, et souvent, on se réveille, moi je me réveille très souvent à 4 h du matin, et bien en fait c'est à ce moment-là qu'on peut méditer le plus facilement parce que nos sens sont tous en éveil. Donc encore un signe, ce cycle lunaire. Le sixième signe, en fait, c'est qu'on ressent les énergies négatives des autres, un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, au niveau du corps, le corps qui parlait. On ressent l'énergie négative comme un radar sur quelqu'un qui arrive, ou alors quand on entre dans une pièce, on sent des choses qui se sont passées. Après, il faut vérifier, hein, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Souvent, on remarquera qu'il y a eu un événement, quelque chose. Moi, je me souviens, j'avais visité un appartement il y a longtemps, j'avais quoi, 20 ans, j'avais pas d'enfant, et je sentais pas à l'appartement, je dis non, tout allait bien, mais j'aimais pas, je sentais pas bien. Et en fait, j'ai appris par la suite que un enfant était décédé dans cette chambre, dans une des chambres de l'appartement, et vous voyez, je savais pas ce qu'il y avait, mais je sentais que ça allait pas, c'était pas bon du tout. Donc fiez-vous à ça, écoutez votre cœur, c'est très important. On peut aussi sentir un petit peu dans le même état d'esprit quand une tempête arrive ou la pluie, on peut ressentir ces changements climatiques
Voilà, vous savez les animaux, quand il y a eu le tsunami, tous les animaux en Thaïlande, tous les animaux sont partis naturellement, ont quitté vraiment, les animaux marins sont partis au loin, les animaux terrestres, les éléphants sont montés dans les collines, spontanément ils le savaient. Alors nous, on peut aussi ressentir ces changements climatiques, hein. Pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent le faire. Et le 7e point, eh bien, tout simplement, on attire les animaux qui ont un 6e sens. Donc si vous en avez un, bien souvent les animaux vont venir vers vous, les animaux ressentent vos émotions très positives, votre aura et votre énergie spirituelle. Voilà, donc j'ai fait un petit point, il y en a d'autres bien sûr, mais en tout cas ceux-là me paraissaient intéressants à développer. Ces points vous ont intéressé, vous avez envie de développer votre intuition, et bien écoutez, j'ai à votre disposition 4 vidéos gratuites qui vont vous permettre de voir un petit peu si vous pouvez vous-même développer votre intuition. Je vous laisse découvrir. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. À très bientôt.